you today? I'm okay, I hope you're fine. Aujourd'hui, je te propose de revoir ensemble la compréhension écrite d'un texte en anglais. Première chose à faire, c'est de regarder autour de ton texte. Look around. Donc tu as souvent des éléments, des informations bien avant cette première lecture du texte. Tu as par exemple la date, l'auteur, peut-être aussi une illustration. Fais attention et on mène l'enquête, ce sont tes premiers indices. Ensuite, tu dois avoir en tête toujours de partir de ce que tu connais. Tu vas laisser de côté pour l'instant tout ce que tu ne connais pas. Look inside now. À cette première lecture du texte, tu vas chercher tous les petits indices qui vont te permettre de répondre à ces trois questions. Qui, quand, où et peut-être pourquoi. Who, when, where, how, why. Tous ces petits mots interrogatifs donc, que tu vas pouvoir poser sur le brouillon et petit à petit, essaye de voir un peu en gros, globalement, de quoi on parle. Tu peux aussi, évidemment, t'intéresser à des points de grammaire. La grammaire sert aussi à comprendre. Donc, qui sont les noms propres, qui sont les personnages, les pronoms personnels, à qui font-ils référence? Il y a aussi, pour t'aider, des mots qu'on appelle des mots transparents, qui s'écrivent exactement pareil ou différemment, mais en tout cas que tu peux comprendre. Toujours et en point d'appui ce que tu connais déjà et n'hésite pas à tout marquer au brouillon ou à surligner de différentes couleurs les réponses à ces questions. Who, what, where, when, etc. Puis ensuite, tu vas évidemment devoir chercher des indices un peu plus précis. Eh bien, toujours reste en confiance, sers-toi de ce que tu connais. Reviens à ce que je viens de te dire sur la grammaire. Par exemple, tu sais que and sert à relier deux idées. Tu sais que but va servir à opposer deux idées. Donc ça peut te donner vraiment un sacré coup de pouce pour pouvoir comprendre ton texte. N'aie pas peur, c'est normal de ne pas tout comprendre. Tu ne peux pas comprendre tous les mots et ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. Et puis, il te reste à apprendre plein de vocabulaire. Plus tu as du vocabulaire, plus tu comprendras. Voilà.